Regarder un film, c'est s'évader, accepter qu'il y a d'autres histoires à raconter, c'est s'intéresser, prendre le temps, accorder de l'intention finalement à la vie des autres, même si ces histoires sont fictives. Aimer le cinéma, c'est être généreux quelque part, c'est tout sauf être égoïste, car on prend le temps de s'intéresser aux personnages. On ne les connaît pas et pourtant on y accorde notre temps, notre attention et notre écoute. On s'émeut pour eux, on s'inquiète pour eux, on tremble pour eux parfois, souvent on s'y attache. Regarder un film, vraiment, de manière attentive, c'est aussi une forme de générosité, de partage. C'est être capable de voir plus loin que sa propre petite personne, que sa propre vie. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi 1992. Arrêtez. Et dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu de mes attentes, mes envies, ce que j'espère, en tout cas du nouvel Halloween réalisé par David Gordon Green. Halloween qui a toujours été ma saga d'horreur de prédilection, ma saga d'horreur favorite, avec Vendredi 13 notamment. J'ai toujours été un grand fan des slashers et j'ai appris la nouvelle de ce nouvel Halloween avec une joie, un enthousiasme énorme, notamment parce qu'on y retrouve le personnage de Laurie Strode incarné par Jamie Lee Curtis et qui en plus de ça fait suite directement à Halloween de John Carpenter. On oublie donc Halloween 2, 3, 4, 5, 6, 20 ans après. 20 ans après était bien quand même. 20 ans après était vraiment excellent. Je trouve ça d'ailleurs quand même dommage qu'on décide de zapper 20 ans après. Pour moi d'ailleurs, à sa sortie, peut-être pas sa sortie, mais quand je l'ai vu en tout cas, je trouvais qu'il faisait vraiment une excellente fin à la saga. Voilà, la scène où Laurie décapite son frère était mais vraiment puissante, très très puissante. Et je m'étais dit à l'époque, là c'est une fin excellente, c'est la fin, voilà. Elle est parfaite, parfaite. J'ai appris ensuite l'existence d'Halloween Résurrection, j'ai vu Halloween Résurrection et... Oui, mon revolver. Cette grosse bouse d'Halloween Résurrection tirait un trait sur le personnage de Laurie Strode en à peine 10 minutes après le commencement. C'était juste pas possible. On se fout de nous! On se fout littéralement de la gueule du spectateur, on lui chie dans les bottes. Brise de Nice. Donc voilà, vous l'avez compris, Halloween Résurrection pour moi a été une énorme déception, mais alors du début à la fin, une grosse merde, excusez-moi. Ensuite est arrivé le remake de Rob Zombie en 2007 qui voulait réinventer un peu la saga à sa sauce. Et c'était pas si mauvais que ça, c'était un petit peu trop vulgaire, un petit peu trop trash selon moi. Michael Myers c'était vraiment badass, il y avait énormément de défauts certes, mais ça passait encore. Halloween 2 réalisé par Rob Zombie, où est mon revolver déjà? Une bouse incommensurable, alors le mec nous a fait vraiment, mais alors, n'importe quoi. Il a fumé quoi? Il fume, il se drogue, il se drogue. Enfin bref, Halloween 2 de Rob Zombie, encore une fois, une énorme déception, et on en était resté là. Plus de nouvelles de la saga, plus rien. Le vide, intersidéral. Et moi je n'avais qu'une envie, c'était de retrouver Michael Myers. J'avais une envie folle de voir renaître la saga. Pas la suite de Rob Zombie, mais du Michael Myers original, quoi, celui voilà, qui m'a fait vibrer. Et c'est aujourd'hui un rêve qui se réalise. Parce que on y retrouve dans ce nouvel Halloween, eh bien, étant donné que c'est la suite directe du film de John Carpenter, eh bien, on y retrouve tout simplement le Michael Myers que j'aime tant. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et donc de se dire qu'on repart à zéro en quelque sorte, ça fait vraiment bizarre. Et en même temps, on se dit que c'est excellent parce qu'on c'est vraiment une renaissance. C'est vraiment une renaissance de la saga. On rembobine tout et on refait une nouvelle histoire. Je trouve ça vraiment fabuleux. On va retrouver donc une nouvelle Laurie Strode. D'après la bande-annonce, elle a l'air d'être assez semblable à son trait de caractère d'Halloween 20 ans après, qui était déjà très très badass. Donc je pense qu'on va retrouver un peu cette même Laurie. Il va y avoir des choses changées. Donc là, j'ai vu qu'elle n'avait plus son fils, mais qu'elle avait une fille. Évidemment, elle a pris 20 ans de plus, quoi. Donc il y a ça qui va y jouer, qui va jouer un petit peu, je pense aussi. Mais on va voilà, retrouver une nouvelle Laurie, on réinvente complètement le personnage, mais avec la même actrice, c'est juste extraordinaire, c'est génial.
je pense que c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais fait, en tout cas, voilà, d'oser reprendre le même personnage qui était pourtant mort dans un des volets de la saga, de le faire revivre et de se dire, euh, on n'en a rien à secouer des autres films, voilà, on jette les autres et on refait le truc à notre sauce. C'est vraiment très osé et c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça vraiment fabuleux. J'ai vraiment, mais alors, hâte de voir ce que ça va donner. En ce qui concerne Michael Myers, il a l'air d'être très très ressemblant à celui du tout premier. C'est à la fois une bonne chose, à la fois une chose bof, parce que j'avais beaucoup aimé quand même le Michael Myers badass de Rob Zombie. Bon, il était un peu trop sauvage quand même, mais voilà, il avait un côté vraiment effrayant. Quand on y regarde de plus près, le Michael Myers de John Carpenter est pas si effrayant que ça. Il est complètement inactif en fait, il fait rien du tout, il fait pas vraiment peur ce Michael Myers là. Donc quelque part c'est un petit peu dommage, voilà, on va retrouver un Michael Myers un peu mou du genou, mais par certains aspects, il a l'air... il a l'air quand même assez... ça a l'air d'être un beau salaud quand même. On va retrouver aussi un Michael Myers qui joue un peu avec ses victimes comme il a pu le faire justement dans le premier Halloween. Vous savez, quand il observe Annie à travers la fenêtre et qu'il fait exprès de faire tomber le pot de fleurs et hop, il se cache le petit coquin. Eh bien, je pense qu'on va retrouver ce Michael Myers là un petit peu, je suis un gros malade, j'ai envie de te tuer, mais un truc de ouf, mais j'aime bien jouer un peu avec toi avant. Je pense notamment à la scène avec les dents qu'il fait passer au-dessus de la porte des toilettes. Cette scène est vraiment malsaine. Et je pense que ça peut être un truc vraiment, vraiment cool. Et voilà, donc je suis vraiment curieux de savoir comment ça va se terminer, comment cette histoire va se terminer, parce que je pense que c'est de un, le dernier film avec Jamie Lee Curtis, parce que bon, elle a pris un petit peu, quand même, un petit peu... vieilli un peu, quoi. Cet Albert, il est méchant. Et je suis vraiment curieux de savoir comment ils vont refaire le truc. Est-ce qu'ils vont oser tuer Michael Myers ou est-ce que ils vont le laisser encore en vie à la fin est-ce qu'ils vont nous laisser sur un cliffhanger pour d'éventuelles autres suites? Personnellement, je ne pense pas, mais je ne pense pas qu'il y aura d'autres suites. Je pense vraiment que le réalisateur, les créateurs, les scénaristes ont voulu faire ce film comme étant la suite directe du premier, donc, et sa conclusion par la même occasion. Donc je ne pense pas qu'ils aient envie de... Je disais qu'ils voulaient faire renaître la saga, mais quelque part je me dis que peut-être pas. Peut-être que ça va être un film unique. Finalement, ouais, je pense que ça peut vraiment être la fin de Michael Myers dans ce film-là. Mais je pense aussi que ça peut être la fin de Laurie Strode, parce que je ne vois pas Laurie Strode survivre, je ne sais pas pourquoi. Ce serait vraiment dommage, parce que avoir attendu 40 ans pour faire revenir son personnage et la faire mourir, je trouverais ça assez inutile, mais je ne sais pas pourquoi, je sens vraiment qu'ils vont nous la faire mourir dans ce film-là. J'espère pas, mais je vois pas trop comment ça peut se passer autrement. Je les vois bien mourir tous les deux ensemble, je sais pas, l'un allongé à côté de l'autre... Enfin, voilà, ils se sont battus à mort, elle a réussi à la voir, Michael Myers est en train de crever à côté d'elle, et puis elle est blessée très grièvement, et elle meurt à côté de son frère. La caméra se lève, nous les montre tous les deux allongés côte à côte, avec les personnages, l'ambulance, les médecins qui s'affèlent autour, et je pense que ça peut donner une très très jolie fin, mais en même temps une fin assez décevante. Enfin, je suis vraiment partagé sur ce point. Ce serait assez bizarre en fait de faire revenir Laurie Strode pour la faire mourir aussi. Enfin, je suis complètement paumé, je suis paumé, je sais pas. Voilà, donc j'attends vraiment de savoir avec impatience comment que ça va se goupiller. J'espère qu'on va avoir droit à des personnages assez intéressants aussi quand même, des personnages travaillés, des personnages pour lesquels on s'intéresserait vraiment. Je trouve ça regrettable de faire une croix sur le personnage de Josh Hartnett dans Halloween 20 ans après. Et voilà, donc Laurie Strode a donc une fille, une petite fille. Ça peut donner quelque chose de très intéressant, vraiment. Je suis impatient de découvrir ce nouveau volet. Évidemment, le docteur Loomis, Donald Pleasance, va beaucoup manquer, mais de toute manière, là, on n'avait pas trop le choix. Oui, puisque son dernier film était donc Halloween 6, La Malédiction, où il était déjà quand même bien avancé. Je pense pas que le docteur Loomis va prendre une place très importante. Je pense qu'ils vont juste en parler un petit peu vite fait comme ça, mais sans plus. La scène aussi dans la clinique au tout début est assez étrange. Personnellement, je ne pense pas qu'il s'agisse de Michael Myers quand le gars arrive, lui montre le masque et qu'on voit un homme de dos, d'ailleurs avec une calvitie donc qui est assez étrange pour Michael Myers, c'est un petit détail, mais c'est assez bizarre.
Ça enlève un petit peu le côté mystique du personnage. J'ai jamais aimé voir le personnage, enfin, j'ai jamais aimé voir le visage de Michael. Je trouve que ça enlève vraiment son côté mystérieux, son côté inquiétant. Et voilà, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est pas vraiment Michael Myers qu'on voit dans cette scène. Si c'est lui, eh bien, écoutez, je suis assez curieux de savoir comment que ça va se dérouler. Enfin bref, voilà, je n'ai que des suppositions à faire, je n'ai que de l'attente, je n'ai que de l'enthousiasme, je n'ai que de la joie vis-à-vis de ce nouveau volet. J'espère que la vidéo ne vous aura pas paru trop longue. J'ai un peu perdu l'habitude de faire des vidéos d'ailleurs, hein. Je fais de mon mieux. Arrêtez. C'est pas gentil. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais revenir pour des vidéos un peu plus courtes. Je me prendrai un petit peu moins la tête car je me suis trop pris la tête pour faire mes vidéos en fait. Et finalement, pour un résultat qui n'était pas exceptionnel. Et finalement, je me suis dit, bon bah voilà, ça me prend vraiment trop la tête de faire des vidéos. J'avais plus envie d'en faire, j'avais plus trop le temps. Mais maintenant, j'ai le temps et j'ai l'envie. Donc, on va faire en sorte que mon retour se fasse... peut-être pas aussi gore que celui de Michael Myers. Je pense pas que mon retour soit attendu autant que lui. Pourtant, lui, c'est un fou. Moi, je suis quelqu'un de bien. Il y a une moto qui passe.